Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. J'espère que vous portez très bien. On parlera encore de M. Ouattara et un quatrième mandat, éventuellement d'un quatrième mandat, ce que je trouve vraiment quelque chose d'inadmissible et d'acceptable. Alors, avant juste donc, de faire mon point, écoutons donc l'interview, disons, un cadre à accorder à Radio France Internationale. Et ensuite, je reviendrai donc dans mon billet. Ousmane Zina, bonjour. Bonjour. Lors de son message à la nation, le 6 août, Alassane Ouattara est resté muet sur ses ambitions politiques. À votre avis, est-ce qu'il sera candidat l'année prochaine ou pas ? Je ne saurais répondre à cette question, même s'il est vrai que le RHDP, dans différentes déclarations, considère que le président Ouattara est le candidat naturel. Maintenant, c'est à lui, effectivement, de confirmer cela. Et je pense qu'il joue la montre. Il attend le meilleur moment pour donner sa position claire, effectivement, sur une éventuelle candidature. Ou alors donner des lignes directrices concernant le candidat désigné par le RHDP. S'il avait renoncé, est-ce qu'il ne serait pas déjà en train de préparer un dauphin, comme il l'avait fait avec son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avant la présidentielle de 2020 ? On ne saurait le penser ou le dire, parce que avec le président Ouattara, on est habitué à des surprises, des retournements de dernière minute. Et d'ailleurs, en 2020, c'est seulement au mois de mars 2020 qu'il décide effectivement de proposer Amadou Gon comme le candidat du RHDP jusqu'à ce qu'il y ait ce revirement autour d'août 2020. Et donc, mars 2020 à l'époque, ce n'était pas trop tôt. Donc, il attend le bon timing, le bon moment pour se prononcer là-dessus. Et je pense que ça fait partie de son mode opératoire. Il y a 2 mois, Alassane Ouattara a été piqué au vif par Tidjane Thiam, qui a accusé le pouvoir ivoirien d'avoir laissé reculer la Côte d'Ivoire de 7 places dans l'indice de développement humain. C'est de la mauvaise foi, a répondu le parti au pouvoir RHDP. Est-ce le signe qu'Alassane Ouattara prend très au sérieux le challenge du PDCI et de son nouveau président Tidjane Thiam pour l'élection de l'année prochaine ? Le PDCI, dans l'espace politique ivoirien, c'est un parti qui a gouverné, c'est un parti qui a eu comme président Henri Konan Bédié, qui est une figure forte du géopolitique ivoirien. Ensuite, Tidjane Thiam, par son profil de technocrate, de financier, n'est pas à négliger et qui prend les rênes de ce grand parti qu'est le PDCI. Et donc, forcément, en tant que challenger ou futur challenger de Ouattara, il est clair que tous les mots qui sont d'ailleurs rares de Tidjane Thiam seront fortement scrutés. L'un des sujets sensibles en ce moment à Abidjan, c'est celui des déguerpis, ces personnes qui sont chassées de leurs habitations précaires au nom de la politique de lutte contre le désordre urbain. Est-ce que ces opérations de déguerpissement peuvent coûter des voix l'an prochain aux candidats du parti au pouvoir RHDP ? Ce qu'il faut retenir dans ce qui se passe, c'est que les débats aujourd'hui politiques vont se structurer autour de l'action sociale, des politiques sociales du gouvernement. Certes, les populations saluent tous les grands efforts qui ont été faits au niveau macroéconomique, ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de se repositionner économiquement et d'être l'une des économies les plus performantes. Mais sur les questions sociales, effectivement, le gouvernement est attendu. Et je pense qu'il y a eu quelques premiers pas, à savoir le programme social du gouvernement, la logique d'une Côte d'Ivoire solidaire. Maintenant, il faudrait que cette logique de Côte d'Ivoire solidaire se ressente un peu partout et que les populations ressentent effectivement dans leur quotidien ces politiques sociales-là. Et ce n'est pas un hasard également que Tidjane Thiam ait évoqué l'IDH, l'indice de développement humain, qui met l'accent sur les questions d'éducation, de santé et de revenus. Et donc forcément, ça sera regardé de près. Du côté de Laurent Gbagbo, le fait marquant, c'est l'appel du 14 juillet. Ce jour-là, l'ancien président a lancé un appel pour l'union de toutes les forces politiques d'opposition contre le régime en place. Et la semaine dernière, le GPS de Guillaume Soro vient de répondre favorablement à cet appel. Est-ce que vous êtes surpris par ce rapprochement entre les deux ennemis irréductibles de la guerre civile de 2010-2011 ? Je ne suis pas surpris dans la mesure où, effectivement, nous sommes habitués à ces alliances-désalliances. Et donc, je pense que Laurent Gbagbo est dans une dynamique de rassemblement face à un RHDP qui est hyper puissant, il faut le dire, qui depuis près de 10 ans domine sans concession le jeu politique ivoirien et l'opposition, en réalité, est à la traîne. Et donc, cet appel s'inscrit dans cette volonté, effectivement, de ratisser large au-delà de son parti, le PPACI, qui lui-même est en pleine construction. Et Guillaume Soro, le GPS de Guillaume Soro, qui répond favorablement, je ne suis pas surpris parce que les partis politiques en Côte d'Ivoire ont l'habitude d'agir par opportunisme
réalité politique. Le jeu politique ivoirien, par habitude, reste très ouvert et nous a habitués effectivement à ces formes d'alliance, de désalliance, de débat, de retour à la maison. Et donc, c'est très mouvant et moi, ça ne me surprend pas. À l'heure qu'il est, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro n'ont pas le droit d'être candidats à la présidentielle de l'an prochain. Et ils ont cette phrase: comment comprendre qu'Alassane Ouattara, qui a souffert en son temps de l'exclusion, soit celui qui aujourd'hui refuse le droit à 2 fils de la Côte d'Ivoire de jouir de leurs droits politiques? Vous savez, de cette phrase, l'on peut comprendre toute la charge émotionnelle, toute la symbolique du propos. Maintenant, la porte qui reste ouverte en ce qui concerne ces 2 cas, c'est la porte politique, c'est la négociation politique. C'est la bonne volonté, le bon vouloir de Ouattara qui en décidera. Et le pouvoir juge de l'opportunité d'agir ou de ne pas agir dans certains cas. Laurent Gbagbo et Guillaume Soro prennent donc l'opinion publique à témoin. Si Alassane Ouattara refuse à ses 2 adversaires le droit de se présenter, est-ce qu'il ne risque pas qu'on dise qu'il a peur de ses adversaires? Non, je ne pense pas que ça soit une logique de peur. Le président Ouattara est passé par plusieurs étapes. Lorsqu'il était dans l'opposition, il a été face à des adversaires assez coriaces. Il a su surmonter plusieurs peurs pour être là où il est. Donc aujourd'hui au pouvoir, je ne pense pas que ça soit une logique de peur d'affronter des candidats. C'est de l'ordre peut-être de la tactique politique. Maintenant, est-ce que d'un point de vue social ou du point de vue de la cohésion, on en tire des dividendes? C'est la question qu'on devrait se poser. Mais je pense que le jeu politique, c'est aussi l'espace des négociations, comme je le disais. Laurent Gbagbo et Guillaume Soro continueront de jouer sur les symboles, continueront de jouer sur la mémoire, continueront de jouer sur leur passé, continueront de rechercher des failles et de faire passer ce type de message jusqu'à ce que la stratégie voulue par eux passe réellement. Maintenant, ils auront en face un parti au pouvoir qui a envie de rester et qui essaie de jouer sur toutes les cordes, effectivement, pour conserver le pouvoir d'État. En octobre prochain, le pouvoir veut réviser les listes électorales en vue de 2025, mais l'opposition, qui vient de se regrouper dans un collectif, affirme que 4 semaines, 1 mois pour réviser ces listes, c'est beaucoup trop court. Il faut laisser les listes ouvertes jusqu'à 3 mois avant l'élection de 2025, dit Simone Gbagbo, la porte-parole de ce collectif. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, la question de la révision de la liste électorale est permanente parce qu'effectivement, les différents partis politiques veulent être sûrs d'avoir le maximum d'électeurs, pas forcément dans l'idée de maîtriser le jeu, mais de quand même avoir un rassemblement des bases beaucoup plus net, beaucoup plus lisible. Et donc, ce collectif est dans son rôle d'opposition de demander à ce qu'il y ait une sorte de temps plus long que les 1 mois prévus. Et je pense que la porte n'est pas fermée. Les différents dialogues politiques qui ont eu lieu, ces différents dialogues politiques ont permis effectivement de faire bouger la ligne. Maintenant, la CEI, qui est une institution, on va dire, indépendante, appréciera. Et le gouvernement également appréciera ces voix qui viennent de l'opposition et ce besoin effectivement d'étendre le temps de la révision. Et c'est cela aussi la démocratie. Ousmane Zina, merci. Après avoir écouté donc l'extrait, cher ami, je suis encore ébobie que l'on parle encore de la candidature de M. Ouattara pour un 4e mandat. À 84 ans et voire plus, après 3 mandats et une longue carrière politique, il est difficile de voir ce qu'il pourrait encore apporter de nouveau à la Côte d'Ivoire. Toute élection nous projette vers l'avenir, mais une nouvelle candidature de M. Ouattara semble plutôt nous ramener en arrière, donc dans un futur incertain. Le pays a besoin donc d'une nouvelle locomotive, d'une énergie nouvelle pour poursuivre sur la voie du développement où M. Ouattara aura donc laissé la Côte d'Ivoire. Une autre candidature de sa part, si elle se concrétise, risque donc de plonger la nation dans une grande incertitude. Même des hypothèses improbables où il remporterait donc les élections avec l'appui de la CEI, il est fort probable que le pays se retrouverait avec un président affaibli, voire diminué, incapable donc de faire face aux défis complexes de notre temps. Cela ouvrirait donc la porte à une instabilité encore plus grande. Négocier donc une sortie honorable pour permettre l'avènement donc d'une nouvelle génération donc de leaders, peut-être quelqu'un comme M. Thiam, serait un acte de sagesse. Ce geste
profiterait donc grandement à la Côte d'Ivoire en permettant, cher ami, une transition en douceur vers une nouvelle ère de leadership. Il est temps pour M. Ouattara donc de laisser place à la relève et de permettre donc à la nation donc d'avancer avec confiance vers l'avenir. Merci beaucoup, c'était donc mon billet.